الأهداف الكبرى لهذا اللقاء تماشيا مع التوجهات الملكية لصاحب الجلالة فيما يخص الدفع بالدبلوماسية الموازية. نشتغل اليوم وبشراكة ما بين جمعية جهات المغرب ومستقبل المنتدى الدولي للمستقبل الترابي لو فياتير، وكذلك مع اتحاد الاقتصادي والنقدي لدول افريقيا الغربيه ليموا، والجامعه الدوليه للسنغال والجامعه الدوليه للرباط. قمنا بتنظيم هذه الندوه اليوم اللي المحور الاساسي ديالها هو تمويل المشاريع التي تسهر عليها الجماعات الترابيه داخل الدول ديال المنطقه الحمد لله. وبالتالي هذا موضوع نعتبره جد مهم، بل موضوع اساسي نظرا للطموح اللي عندنا كاملين من اجل الدفع باللا تمركز بالجهويه المتقدمه التي يريدها صاحب الجلاله، نظرا ايضا بتقويه نظرا لضروره تقويه وتمكين الجماعات على المستوى الترابي، لا من ناحيه ضبط المشاريع ديالهم ولا من ناحيه بطبيعه الحال توفير خدمات في تليق بالمستوى الذي نتوخاه للمواطنات والمواطنين، ولا من ناحيه توفير التمويلات الضروريه لهذه باش نوصلوا لهذا المستوى من الخدمات. بطبيعه الحال التمويل يبقى دائما محدود، لانه عاده التمويل الكلاسيكي يكون من طرف الدوله، ولكن اليوم الفكره هي انفتاح الجماعات على تمويلات عده، لا مع المؤسسات العموميه ولا مع القطاع الخاص. الانفتاح ايضا على ميكانيزمات جديده ومتجدده، الانفتاح ايضا على الذكاء الجماعي وعلى المجتمع المدني من اجل تهيئه اكثر للمشاريع، من اجل ان تكون يعني المشاريع مبنيه بطريقه جد ذكيه وبطريقه وبواحد فيها نوع من النجاعه. وبالتالي الرهان الاكبر اليوم هو رهان مادي، و يعني خصوصا رهان مالي جد كبير عند الجماعات الترابيه بصفه عامه، وهو موضوعنا اليوم. النقطه الاخيره اللي بغيت نشير لها هو انه على هامش هذا اللقاء هناك سوف نوقع الان على اتفاقيه شراكه ما بين جمعيه جهات المغرب وجمعيه جهات بوركينا فاسو، وكذلك اتفاقيه شراكه ما بين جمعيه جهات المغرب وجمعيه جهات السنغال. Pour participer au FIATER 2024 au nom du président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Eugène Aka Aoulé. Et depuis hier, on a eu une formation sur le financement du développement territorial. Et ce matin, nous sommes à la semaine d'ouverture du forum. Et je pense que c'est une occasion du donner, du recevoir. Et nous, en tant que collectivité ivoirienne, nous attendons beaucoup du royaume du Maroc, puisque le roi Mohamed V, que Dieu l'assiste, a mis en place un fonds pour financer le développement. Et je pense que dans le cadre des échanges B2B, nous pourrons avoir des opportunités de partenariat avec des collectivités marocaines, et donc à travers ce partenariat permettre d'élargir le système de financement du développement local en Côte d'Ivoire. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir co-organisé avec l'Association des régions du Maroc la deuxième édition du FIATER, édition 2024. Le FIATER, Forum international Avenir Territoire, est une plateforme de réflexion, d'échange et aussi de partenariat entre les acteurs du développement territorial en Afrique principalement. C'est d'ailleurs cet aspect de coopération interafricaine qui explique que le forum soit itinérant. Cette année, avec beaucoup de joie, nous sommes à Rabat, mais ce n'est pas fortuit. Le choix de la capitale du Maroc s'explique par les performances exceptionnelles
du Maroc en matière de décentralisation, en matière de planification territoriale, mais en matière aussi de développement des infrastructures dans les territoires. Ces dernières années, le Maroc s'est aussi distingué par les initiatives nombreuses en matière de coopération décentralisée au plan africain. Ceci s'est manifesté par exemple par la mise en place d'un fonds de coopération décentralisée internationale logé au niveau de la direction des collectivités territoriales au sein du ministère de l'Intérieur. Cela s'est traduit aussi par le fait que le Maroc abrite CGLUA, Cité et Gouvernement Unis d'Afrique. Tous ces efforts méritaient qu'on choisisse le Rabat pour abriter la deuxième édition du FIATER. Cette deuxième édition, comme vous avez dû le constater, s'est intéressée au financement du développement territorial dans tous ses aspects. Dans l'aspect transfert, comme vous le savez, les collectivités territoriales réclament toujours beaucoup plus de ressources et tout naturellement, un des axes de réflexion aujourd'hui, c'était de voir comment faire en sorte d'augmenter les flux financiers des États centraux vers les collectivités territoriales. Mais malgré tous les efforts que les États peuvent déployer, il est évident que pour subvenir à tous les besoins, les collectivités territoriales ont besoin aussi d'aller abonder les budgets des financements innovants, des bailleurs de fonds classiques, des financements verts et d'autres types de financements qui jusque-là étaient simplement accessibles aux États. Donc c'est une perspective d'amplification mais aussi une perspective de diversification qui constitue l'enjeu de ce forum et nous sommes sûrs qu'à l'arrivée nous apporterons des conclusions qui pourront être très utiles. Le clou de cet événement sera demain consacré à une table ronde pour réfléchir sur une initiative que nous voulons partager avec tous nos partenaires de mise en place d'un mécanisme panafricain de financement des collectivités territoriales. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.